Coucou, bonjour, c'est Malou. Alors, je fais une vidéo, à mes yeux, très importante. Euh, Avant tout, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi, je vais bien. Je fais une vidéo sur la dépendance affective, parce que c'est un sujet vraiment très, très, très important. Alors, je vais m'adresser directement aux personnes qui ont ce problème-là, qui ont une dépendance affective, pour les aider, pour vous aider à comprendre et guérir. Guérir de cette dépendance affective. Il faut savoir que dans une de tes vies antérieures, et même plusieurs, tu as souffert. Tu as souffert de ne pas te sentir aimé par un compagnon ou une compagne. Tu as manqué d'amour. Et ça, c'était terrible. Car notre essence naturelle est amour. Et le fait de ne pas se sentir aimé par un compagnon ou par une compagne, ou soyez homme ou femme, en sachant que dans nos vies antérieures, nous avons été hommes ou femmes, mais que de toute façon, ces deux polarités sont en chacun, sont en chacun de nous. Je crois que je vais avoir un problème avec les on. Bref. Donc, ce manque d'amour ressenti, tu le revis ici dans cette vie-ci. Voilà, donc c'est ce manque d'amour, tu l'as vécu dans plusieurs de tes vies simultanées. Voilà, dans tes vies antérieures, dans toutes tes vies simultanées. Enfin, toutes, peut-être pas, mais dans plusieurs. Donc c'est un mal qui est ressenti, qui n'est pas guéri encore, parce que si tu es dans cette vie si dépendante affective, c'est que tu n'es pas encore guéri. Donc, si tu as été avec un homme ou une femme, que tu ne t'es pas senti aimé, et que c'est vrai, que la personne ne t'a pas aimé, en tout cas, tu n'as pas ressenti d'amour, et tu en souffres, tu en as souffert ou tu en souffres, tu ne te sens pas encore guéri. Si tu n'es pas encore guéri, c'est parce que tu as à comprendre que l'amour, il est en toi déjà, et que voilà, et que avant d'être en l'autre, il est d'abord en toi, et que tu dois t'apporter tout cet amour dont tu as besoin à toi-même. Il te faut absolument te prioriser. C'est vraiment vital. Et 3 minutes 33. On m'a fait poser les yeux sur 3 minutes 33. C'est vital. C'est vital. Parce que quand il y a un mal profond comme cela, de croire que si l'autre ne m'aime pas, je ne peux pas m'aimer. Bien, c'est faux. Parce qu'en fait, plus tu vas t'aimer et plus tu vas guérir, plus tu vas devenir autonome au niveau affectif et sur tous les plans. Parce que ça va te donner la force, ça va te donner la vitalité, le courage, la santé à tous les niveaux. Tu vas retrouver ta joie de vivre. Il est vraiment très important, ici et maintenant, que tu te priorises, que tu t'aimes. Alors, tu vas me dire, mais je n'arrive pas à m'aimer parce qu'on ne m'aime pas. Mais oui, mais il faut absolument que tu comprennes que, tu sais, je l'ai vécu, alors je sais, le sujet, je le connais. Je suis passée par là, j'étais dépendante affective, je connais le problème. Donc j'essaye de trouver les mots MOTS pour les mettre sur les mots MAUX, pour pouvoir t'aider. En fait, pour toi, ce sont que des mots MOTS, et tu te dis, oui, mais je n'arrive pas à m'aimer.
Mais comprends que tu n'arrives pas à t'aimer parce que tu as toujours cherché l'amour à l'extérieur de toi-même. Donc c'est comprendre ici et maintenant que l'amour, il est d'abord en toi et pas en l'autre. Bien sûr, il est en l'autre. L'amour, il est en tous et un chacun. Mais quand je dis pas en l'autre, ça veut dire que c'est pas l'autre qui va t'apporter cet amour à toi-même si toi-même, tu ne sais pas te le donner. Tu vois? Et donc, tu vivras toujours ce genre d'expérience tant que tu n'as pas bouclé ce karma. Voilà, donc c'est des relations karmiques qui se répètent avec de nouveaux visages qui arrivent dans ta vie et qui te font revivre les mêmes schémas. Voilà, les mêmes répétitions. Voilà, on appelle ça des répétitions de schémas. C'est karmique, c'est du karma. Donc, il faut boucler ce karma. Il te faut absolument comprendre que le fait que tu recherches l'amour à l'extérieur de toi-même, c'est parce que tu l'as vécu dans tes vies simultanées. Tu l'as vécu dans d'autres vies. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de mal, dans cette vie-ci, à comprendre que l'amour, il est en toi. Tu as du mal à le comprendre parce que c'est tellement ancré en toi que l'amour doit venir de l'extérieur. C'est tellement ancré en toi que tu ne t'aimes pas, que tu n'arrives pas à comprendre que l'amour, il est en toi. Ça t'est très difficile de comprendre jusqu'au jour où tu auras un déclic. Jusqu'au jour où tu te diras, mais j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'être aimée, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être aimé. Et puisque, voilà, si tu dois en arriver à ce genre de pensée, je suis passée par là, puisque personne ne m'aime, eh bien moi je vais m'aimer. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Puisque personne ne m'aime, eh bien moi, je vais m'aimer. Je vais me faire plaisir, je vais me prioriser, je vais m'aimer. Je vais m'aimer comme j'aurais aimé qu'on m'aime. Et tant pis si on ne m'aime pas, moi je m'aime. Tu t'embrasses, tu vois, tes petites mimines et tes bras. Et il faut absolument que tu comprennes que c'est tellement ancré en toi, ça vient des vies antérieures, de toutes tes vies simultanées, à tel point que tu ne t'es pas aimé dans des vies antérieures, parce que tu t'es dit, mais comment peut-on m'aimer? Je ne me sens pas belle, je ne me sens pas beau, je ne me sens pas intelligente, je ne me sens pas intelligent, je ne me sens pas mériter cet amour. Qui suis-je pour mériter l'amour? Plein de fausses croyances comme ça, qui passent par ton esprit, hein, un mental en ébullition. Hein. Et ça, faut que tu saches que ce sont des illusions. Ce sont des pensées erronées, c'est une illusion de penser comme ça. Parce que Dieu, la source divine, le divin d'amour, nous a créé amour. Tout est amour. Tout, absolument tout. Et nous avons tous et toutes à retrouver l'estime de nous-mêmes, la confiance en nous-mêmes, de nous aimer nous-mêmes, de savoir que notre essence est amour. C'est notre essence naturelle. Il ne peut pas en être autrement. Donc tu vois, c'est pas un hasard si on me fait poser les yeux sur une araignée, là. Je vais te la montrer. Tu vois cette araignée? Eh bien, c'est une toile que tu t'es tissée toi-même, de vie en vie, et tu es piégé dans cette toile. Eh bien, il faut t'en libérer, tu vois? Il faut Oh, il y a un insecte qui s'est fait piéger, là, dans la toile. Waouh! Eh ben voilà, c'est ça. Et tu sais pourquoi tu as vu ça en direct, hein? Tu vois cet insecte qui est venu là, qui est piégé dans la toile, l'araignée va la manger, hein, d'accord? Ben, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. En fait, euh, cette araignée, ce sont les pervers narcissiques, hommes ou femmes, qui viennent vers cette
cet être innocent euh, pour, euh, pour lui voler toute son énergie. Donc, c'est à toi de reconnaître où est le piège, hein, cette toile d'araignée qu'on tisse autour de toi pour te piéger et pour que tu ne puisses plus réfléchir, que tu te sentes malheureuse et tu te dis, je suis malheureux, je suis malheureuse, personne ne m'aime, cette personne que j'aime ne m'aime pas, donc je ne mérite pas l'amour. Ça, ce sont de fausses croyances, parce que tu mérites l'amour. Tu es amour. Tu mérites l'amour. Donc, ce que tu dois faire maintenant, c'est de ne plus tomber dans ces toiles d'araignée, de reconnaître, d'ouvrir ton troisième œil, c'est-à-dire d'avoir la clairvoyance, de sentir à 1000 kilomètres quelqu'un qui vient vers toi, s'il vient avec de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Donc c'est apprendre à voir derrière les apparences. Beaucoup portent des masques. Et ne plus tomber dans les pièges. Si tu veux pas être mangé, tu vois, là, cet insecte-là, il va être mangé par l'araignée. Il va être vidé de son énergie. Il va être vidé de tous ses corps physiques, psychiques, émotionnels, énergétiques. Là, il est piégé, cet insecte. Bien voilà, il faut que tu comprennes que sur Terre, il y a des pervers narcissiques, mais c'est pas... Moi, j'aime pas les étiquettes. En fait, tout a une raison d'être. Et tant que toi, t'as pas guéri de ce manque d'amour, tu rencontreras toujours ce même type de personne. Homme ou femme, hein. Que vous soyez homme ou femme et que vous rencontriez homme ou femme. Vous rencontrerez toujours ce même type d'individu. Ben moi, je préfère être seule que mal accompagnée. Je m'aime, je me priorise. Ça fait 10 ans que je suis toute seule. À force de dire 10 ans, ça va bientôt faire 11 ans. Donc, et je suis pas malheureuse. Et je n'ai pas une seule aventure. Hein. C'est 10 ans toute seule. D'accord? C'est un choix. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas rester seule. Non, non. Ça dépend de toi. Ça dépend du temps que tu vas mettre pour guérir. Voilà. Tu vas guérir physiquement, psychiquement, émotionnellement, à tous les niveaux. Et une fois que tu seras prête, tu vas vivre un partage d'amour. Tu ne vas plus être dans des amours sacrificiels où tu vas te sacrifier pour l'autre. Non. Tu vas être dans un partage. Tu vas trouver l'amour vrai parce que tu vas le demander aux archanges, à ton ange gardien, à tes guides de lumière, de te guider, de guider la bonne personne vers toi, celle qui va te rendre heureux, heureuse, et que toi, tu vas le rendre heureux, heureuse. Tu vas rencontrer la bonne personne. Tu vois, une personne qui va te respecter, qui va t'estimer, qui va t'aimer. Oui, tu mérites l'amour. Tu es amour. Et tu vas rencontrer la bonne personne. Il faut comprendre que c'est normal que souvent on tombe mal, entre guillemets. C'est normal puisque il y a peut-être sur Terre une personne seulement qui est bonne pour toi, ou 3, ou 4, ou 10, peu importe. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc effectivement, tu risques de te planter très souvent. Tu comprends? Parce que tout ce monde sur Terre ne peut pas te convenir, c'est évident. Tu comprends? Donc si tu veux cesser de souffrir, c'est développer ton troisième œil, ta clairvoyance, pour ne plus tomber dans les pièges. D'ailleurs, je vais chercher une citation qui est très importante. Je vais la chercher, j'arrive. Écoutez les bruits de la nature pendant ce temps-là. J'arrive. J'arrive. Alors,
C'était une copine qui m'avait offert ceci. En suivant tes yeux, et c'est écrit là, marche en suivant tes pieds, non. Alors, on va pas bien. Mince, on va pas bien. Alors, non. Non en suivant tes pieds, tes yeux. Marche en suivant tes pieds, non en suivant tes yeux. Proverbe berbère. C'est un proverbe berbère. Alors, pourquoi? Parce que quand tu suis tes pieds, tu vas aller voir les précipices, les dangers, les trous qu'il y a dans le sol. Et tu vas éviter ces pièges. Que si tu suis tes yeux, tu vois, on te dit non en suivant tes yeux. Si tu suis tes yeux, tu vas te faire tromper parce que la personne peut faire semblant d'être douce. Elle peut faire semblant d'être gentille. Elle peut faire semblant de t'envoyer un regard plein d'amour. C'est pour mieux te piéger. Comme l'araignée, là, avec l'insecte, un autre insecte. Tu comprends? Donc, marche en suivant tes pieds, non en suivant tes yeux. Je remercie cette copine qui m'avait offert cela, cette parole-là, parce qu'elle a bien raison. Et là, on vous montre bien le troisième œil, hein, ouvrir son troisième œil, hein, pour y voir clair. Tu vois, sinon tu seras piégé toute ta vie, toute ta vie. Donc, il faut sortir de ces schémas répétitifs. Aime-toi, priorise-toi. Tu mérites l'amour. Tu es amour et tu mérites l'amour. Et il y a au moins une personne sur Terre qui est faite pour toi. Et ça, il faut le demander au divin. D'accord? Et moi, j'ai pris la décision depuis longtemps que ce sera la bonne personne ou rien. Et il ne faut pas avoir peur du rien. Parce que le rien, en fait, le rien n'existe pas. Le néant n'existe pas. Le néant, c'est uniquement les illusions. En vérité, tout est amour. Moi, je trouve l'amour dans la nature. Tout à l'heure, j'ai vu un écureuil sur l'arbre, là. Ce grand arbre-là, j'ai vu un écureuil qui courait sur une branche. C'est de l'amour. Ça m'a apporté beaucoup de joie. Et devant cet arbre qui n'a pas de feuilles, là, devant, là, il y avait plein de bergeronnettes. Et hier aussi, plein de bergeronnettes. Magnifiques. Donc, j'en ai des signes du divin. Apprenez à voir les signes et les synchronicités. Voilà, le divin est sans cesse à nous dire qu'il nous aime. Donc, l'amour, déjà, il vient de nos guides de lumière, de nos anges gardiens. Et apprenez à être dans la gratitude, de dire merci, mon ange gardien, de me guider. Merci de m'aimer. Je suis désolée si je ne te fais pas assez de demandes, de prières. Et comme si tu n'existais pas, alors que tu existes, mon ange gardien. Je ne te vois pas, mais je sais que j'ai un ange gardien qui me protège, qui me guide. Il faut le remercier. On a tous un ange gardien. Et on a tous des guides de lumière. Voilà, on a même des ancêtres bienveillants. Donc, priorise-toi, aime-toi, fais-toi plaisir, passe-toi en priorité, d'accord? Aime-toi. Alors, bien sûr, tu vas pas guérir en claquant des doigts, hein, mais c'est pas grave, prends le temps pour toi, d'accord? Aime-toi et ne tombe plus dans des pièges. Et puis, si par exemple tu es apeuré, tu te dis mais je ne sais pas où aller, j'ai pas d'argent, je suis bloqué parce que malheureusement il y a des pervers narcissiques qui vont tout faire pour te piéger, comme l'araignée là, hein, et qui après tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'amis, parce qu'il va tout faire pour que tu n'aies plus personne autour de toi. Donc du coup, tu ne sais plus à qui t'adresser pour demander de l'aide. Bien sache que Dieu ne t'abandonne jamais. Ton ange gardien ne t'abandonne jamais. Et ta lumière est toujours avec toi, même si elle a été diminuée. Tu dois apprendre à augmenter tes vibrations. Ça peut être par la pratique de méditation
et aller dans la nature, d'accord? Pour te réénergétiser, te ressourcer. La nature est là pour cela, pour nous aider. Seulement si tu n'y crois pas, malheureusement, je ne peux rien faire pour toi. Je te demande de me faire confiance. Et je peux t'assurer que les méditations et la nature vont énormément t'apporter. Donc tu vas sur YouTube, tu tapes purification des chakras, par exemple, et tu le fais. Si tu es une femme, tu mets ta main gauche dans ta main droite, le dos bien droit sur un fauteuil ou sur un canapé ou sur une chaise, et les pieds bien au sol pour l'ancrage à la terre, à notre terre-mère. Voilà, et tu écoutes cette méditation, purification des chakras, ou méditation avec les archanges. Et si tu es un homme, tu mets ta main droite dans ta main gauche pour protéger ton côté masculin. Si tu es une femme, tu mets ta main gauche dans ta main droite pour protéger ton côté féminin. Voilà. Le dos bien droit avec un coussin dans le dos. Tu vas au pipi room avant, pour ne pas avoir écourté ta méditation, parce que la méditation dure un minimum 20 minutes. Minimum, 20 minutes. D'accord? Pour pouvoir transcender. C'est important. Et ça va t'aider. Tu vas ressentir cet amour en toi et tu vas le faire grandir en toi. Donc, installe cette paix dans ton cœur, aime-toi, sors de ce piège. C'est une illusion, Tu peux sortir facilement de tout ça. Et une fois que tu auras réussi à le faire, plus tu vas guérir, et puis tu sais que tu vas avoir un amour-partage dans le partage, parce que tu es guéri. Tu vas guérir, tu es guéri, et du coup, tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas vivre un partage. Parce que s'il n'y a pas de partage, tu vas le fuir. Tu seras guéri. Tu comprends? Moi, par exemple, là, si je rencontre quelqu'un, s'il n'y a pas de partage, je le fuis. Ce sera une connaissance, ou je le fuis. Voilà, il faut qu'il y ait un partage de toute façon, dans toute relation. S'il n'y a pas de partage, c'est pas normal. Voilà, donc je te souhaite 22 minutes 22, incroyable. Tu vois, le 2, c'est la dualité. Il faut que tu crois. Alors, le 2, c'est la dualité. Donc, si tu vois souvent sur des plaques d'immatriculation 222, sur un ticket de caisse, peu importe, où tu le vois, si tu vois 222, 2222, comme à l'instant, c'est la dualité, c'est la peur ou l'amour. Et l'amour vient du divin d'amour. Et la peur vient d'ailleurs. Donc, à toi de savoir si tu as envie de passer ta vie à être dans la peur. C'est un choix, en fait. Tu es responsable de toi-même. Tu es responsable des choix que tu fais. Donc, choisis la peur ou l'amour. Mais commence par l'amour de toi-même. Avant de vouloir l'amour de l'autre, aime-toi. Comment tu veux qu'on t'aime si toi, tu ne t'aimes pas toi-même? D'accord? C'est très important. J'espère que j'ai réussi à passer le message à tous les dépendants affectifs, toutes les dépendantes affectives. Les pervers narcissiques sont autant du côté des hommes que des femmes. D'accord? Voilà. Donc sortez de ce grand piège. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas comment vous enfuir, et que vous avez des enfants, sachez que vous pouvez aller dans des foyers de jeunes femmes ou jeunes hommes travailleurs. Vous allez voir un assistant social, une assistante sociale qui va vous guider vers des foyers et la personne pervers narcissique n'aura pas votre adresse. Il y a toujours une solution. Demandez à Dieu les solutions et les solutions seront là. C'est une question de foi. La peur ou l'amour? Gros bisous, je t'aime, je te fais un gros bisou et prends soin de toi. Et réécoute aussi souvent que possible cette vidéo pour que tu puisses avoir un déclic. Je t'aime.